Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que cette semaine s'est passée au mieux, dans les meilleures conditions et que tu as pu atteindre au moins un de tes objectifs ou en tout cas j'espère que tu as pu t'en rapprocher comme d'habitude. On va regarder les énergies dominantes pour ce week-end pour certains d'entre nous. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, hein. Donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi. On va essayer d'avoir un oh oh oh. Bon. Week-end intense. Week-end intense à venir. Mais là, j'ai l'impression que de toute façon, tu t'y attendais un petit peu. Hein, on va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. Tu as la carte du dirigeant et du burn-out. Bon. Quand est-ce que tu vas atteindre le point de non-retour? Tu attends en fait d'y arriver ou tu vas faire quelque chose entre-temps? Ma gazelle, tu prends soin de toi entre-temps, tu essayes de ralentir un petit peu le rythme, autant que faire se peut, hein, j'entends, hein. Mais là on est en train de te dire attention. Alors, par contre, pour certains d'entre vous, on est mis en compétition avec quelqu'un, où il y a quelque chose là, il y a un travail, là on a la carte du dirigeant, mais en fait, là on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui chapeaute une équipe seule. Là on parle d'un travail d'association, un travail de collaboration, un travail presque en binôme en fait. Alors peut-être que tous les deux vous chapeautez tout un groupe de personnes, tout un groupe de travail assez important, voire même avec des articulations de plus en plus ramifiées, hein, au fur et à mesure qu'on va dans les corps de métier. Mais vous êtes obligé de travailler ensemble, vous êtes obligé de collaborer, vous êtes obligé de vous entendre. Et là, l'échange est particulièrement houleux. Il y a une contrariété qui devrait se faire jour là ce week-end si ça n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, évite de ruminer parce qu'en fait, c'est ce que tu risques de faire. Tu risques de ruminer, tu risques de, de tourner en rond tes pensées, tu risques... Ne t'inquiète pas, en fait. Là, on est en train de te dire, attention, parce qu'en fait, tu prends la chose comme une compétition, tu prends ce travail de collaboration comme une forme de confrontation, mais en fait, vous avez les mêmes idées, vous avez le même tempérament. Pour certains d'entre vous, vous êtes âme sœur ou flamme jumelle, et il s'agit d'un homme ou d'une femme brune. C'est pour ça que c'est aussi intense, c'est pour ça que c'est aussi magnétique. Ah, c'est pour ça que c'est aussi... incendiaire, on va dire ça comme ça, d'accord? C'est pour ça que vos rapports sont chaotiques, que vous ne parvenez pas à vous comprendre, ou en tout cas que c'est beaucoup trop intense en fait. C'est comme si l'un comme l'autre, vous ne maîtrisiez pas les énergies qui naissent en vous et que vous générez autour de vous, et que vous projetez l'un sur l'autre en fait. Ce sont les mêmes énergies, avec la même intensité en fait, tu vois? C'est juste que à un moment donné, il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin. Ce week-end est propice à une prise de distance, à une mise en retrait, tu vois, pour prendre de la hauteur et éviter de ruminer, d'accord? Parce qu'en fait, sinon, tu vas reproduire des schémas du passé avec cette personne que tu ne connaissais pas auparavant, ou en tout cas avec laquelle tu n'as pas encore spécialement traversé beaucoup d'étapes professionnelles, beaucoup de collaborations importantes, d'accord? Pour certains d'entre vous, en fait, on a une notion de trahison qui est passée. Une notion de trahison où tu as entendu quelque chose sur cette personne-là, comme quoi cette personne s'était retirée d'un projet, cette personne n'était pas fiable ou pas assez solide par rapport à une collaboration, par rapport à un travail en équipe. C'est pas vrai ça. D'accord? C'est pas vrai. Même si tu as l'impression d'avoir toutes les preuves tangibles, même si tu as l'impression d'être sûr de toi, c'est pas vrai. Attention. Attention aux rumeurs, hein? Attention au candidaton, parce qu'il y a quand même beaucoup de jalousie autour de cette personne. En face de toi, je ressens quelqu'un d'aussi ambitieux que toi. Quelqu'un qui en veut autant, qui veut s'en sortir, tu vois? Qui se lève le matin avec la même détermination, mais qui prend racine, en fait, dans une espèce de rage au fond de lui ou d'elle, en fait. Tu vois? C'est l'équivalent de ce qu'on appelle le feu sacré, hein, de la force vitale, sauf qu'en fait elle s'est teintée de rage et de colère contenue pendant longtemps. Ça s'est transformé en détermination pour y arriver et en fait pour faire non seulement trembler toutes les montagnes qu'il a sur son chemin, mais vraiment pour faire un carton partout et à chaque fois en fait.
Tu vois, donc c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui a les épaules solides, c'est quelqu'un qui est vraiment déterminé, qui a vraiment les idées claires, mais qui a du mal. Je ressens aussi un tempérament assez sanguin, donc c'est normal en fait que vous ayez du mal pour l'instant à vous entendre et à collaborer. C'est quelqu'un d'assez nerveux. Toi non plus, je te sens pas très très calme non plus, je te sens un peu tendu. Il y a une fatigue aussi qui se ressent. Sache qu'en face de toi, le burn-out on l'a déjà atteint, sauf qu'en fait on continue de se lever le matin, on continue de tenir de façon aussi solide malgré le surmenage. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement déterminé à réussir. C'est pas quelqu'un qui veut t'écraser, tu vois. Donc c'est... Oula! L'as de trèfle a sauté. L'as de trèfle c'est quand même synonyme d'une belle évolution, d'une belle progression, d'un bel aboutissement et d'une belle complétude au niveau d'un projet, en l'occurrence professionnel. Donc continue comme ça, continue dans tes prises d'initiative, continue dans tes marques en fait, dans tes prises de repères. Ne t'en fais pas si la communication est difficile en ce moment, c'est temporaire. Il faut aussi que vous trouviez un moyen de communiquer ensemble. Il faut que vous trouviez votre façon de travailler. Et ça va prendre du temps. Mais vous n'êtes pas en opposition, vous êtes vraiment en collaboration. Et cette personne en face de toi, elle l'a compris en fait. Visiblement, on attire ton attention sur ce tempérament, tu vois, sur les fausses idées, peut-être qu'on a voulu distiller un peu dans ton esprit au sujet de cette personne-là. Justement pour créer cette jalousie, ce sentiment de compétition, ce sentiment de concurrence. Et en fait, non, vous êtes vraiment censé fonctionner presque main dans la main parce que vous avez les mêmes idées, vous avez les mêmes ambitions, les mêmes objectifs. Donc continuez comme ça. Ok? En tout cas, ce week-end, on te demande de réfléchir plus en avant à ça, en te disant, bon, allez, je prends de la hauteur, et advienne que pourra la semaine prochaine, d'accord? En tout cas, vous allez sur une belle réussite. Au niveau relationnel, effectivement, on te parle d'âme sœur, de flamme jumelle, et d'homme ou de femme brune. Bon, il y a une potentielle triangulaire qui ressort ici. On a la spiritualité, et on a la chance, ok. Donc au niveau du domaine professionnel, tu as compris à quoi ça revient. Au niveau relationnel, effectivement, moi je ressens encore une fois un genre de triangulaire ou peut-être des convoitises autour de la personne à laquelle tu penses. Peut-être aussi que c'est autour de toi qu'il y a des convoitises, que certaines personnes voudraient t'approcher, te courtiser, et qu'en face de toi, la personne qui fait vibrer ton cœur est consciente en fait de ça, tu vois, et quelque part ça pique son esprit, ça pique sa fierté, ça pique sa confiance en lui ou en elle, tu vois, mais vous fonctionnez de la même façon, c'est-à-dire que là je ressens vraiment en fait les mêmes craintes, les mêmes jalousies, c'est-à-dire que l'un comme l'autre, vous vous rendez malade pour de potentielles convoitises qui restent potentielles. Elles sont peut-être réelles, elles sont peut-être palpables autour en fait, observables, mais il n'y a rien en fait, tu vois, on ne va pas plus loin, tu vois, donc ne crains pas en fait de reproduire des schémas du passé où tu as potentiellement accordé ta confiance à quelqu'un qui t'a fait connaître la trahison, qui t'a fait connaître l'abandon, voire même le rejet, parce que la rupture s'est très très mal passée. Tu vois, y a comme un changement d'état d'esprit au niveau de cette personne. J'ai l'impression que c'est une personne qui commence à mûrir, qui commence à prendre un petit peu de sagesse, qui commence à comprendre aussi que les rapports humains sont plus nuancés que ce que il ou elle a toujours voulu croire en fait. Donc on prend en grade en fait, tu vois, on a besoin de réfléchir. Mais toi, ne t'inquiète pas, il y a des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Mais tu vois, tu as la carte des responsabilités. Donc là, il y a quelqu'un qui est prêt, si tu veux, à faire un pas vers toi. Peut-être que c'est toi, en fait, qui est en train de fuir, en fait, et tu es en train de prendre conscience de tout ça. Vous allez vers une belle réussite. C'est pour ça qu'on a la carte de la spiritualité et de la chance, en fait. Là, c'est comme si on te disait, mais en fait, vous êtes en train de réfléchir tous les deux à l'un et à l'autre, à votre potentiel commun. Il est là, il est puissant, il ne demande qu'à s'épanouir, en fait. Vraiment, il ne demande qu'à s'étendre et à se montrer au grand jour. Mais par contre, il ne tient qu'à vous. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire en fait. Il ne tient qu'à vous de vous détacher de votre passé individuel, de vos passés respectifs, pour pouvoir avancer présentement, pour construire quelque chose en fait. Vous voyez? Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est pour ça... C'est pour ça qu'on nous appelle au lâcher prise, tant dans le domaine professionnel que personnel. On lâche prise sur des colères, on lâche prise sur des rancœurs. On a une fin de cycle, on va pouvoir récolter
Les fruits de nos efforts, bientôt. Alors, c'est pas pour ce week-end, mais il y a quelque chose qui se met en place, en tout cas. C'est ça. Et on va vers une belle évolution. Ah, par contre, au niveau personnel, on te dit, attention, pour l'instant, ne sois pas trop démonstratif devant trop de monde. Parce qu'il y a beaucoup de convoitise et de jalousie, effectivement. Aïe, aïe, aïe. Mais au niveau professionnel, vas-y. Par contre, au niveau professionnel, c'est pareil. Ton principal allié, c'est ton associé, c'est la personne dont je te parle depuis le début. Évite de t'épancher sur les difficultés de communication que tu as avec cette personne, avec tous ceux qui gravitent autour de toi, voire autour de lui ou d'elle. Parce que c'est là que les convoitises et les jalousies résident, en fait. Fourmillent et grandissent. Tu vois, en fait, au lieu d'inspirer, au lieu de vous prendre comme exemple, on vous prend comme des personnes qui ne sont peut-être pas légitimes d'en être arrivées là où vous êtes, en fait. Tu vois, mais tout est affaire de point de vue, tout est affaire aussi de connaissance de votre histoire, de votre parcours. Sachant qu'on ne connaît pas ton histoire, on ne connaît pas ton parcours, ni le tien, ni celui de la personne avec laquelle tu collabores, détache-toi de tout ça, tu vois. Détache-toi de tout ça parce que ça va freiner ta progression. Ouais. C'est ça. Ne prends pas de décision hâtive. Attention aux réactions impulsives, tout domaine confondu. Hein, on essaye de prendre du recul. Voilà. Et on essaye de ne pas tomber dans un fatalisme ou dans un défaitisme qui pourrait te mener à une espèce de nostalgie, une espèce de tristesse là, qui te mènerait dans des énergies très très basses. Tes espoirs ne sont pas vains, tes ambitions ne sont pas vaines, tout domaine confondu, tu vas y arriver, hein. Ça va donner quelque chose, mais les choses vont se décanter avec un petit peu plus de temps, tout domaine confondu. Et qu'est-ce qu'on a? Ben tiens, la croix sacrée de Ténan. On te parle de rares conjonctions entre le ciel et la terre. C'est pour ça qu'on te dit que là, il ne tient qu'à toi de choisir la direction que tu souhaites prendre avec ton associé, ton collaborateur ou la personne qui fait battre ton cœur. Tu vois, vous pouvez choisir. Là, en fait, toutes les conditions sont réunies pour choisir la patience, la conciliation, la tempérance. Si tant est que ce soit possible, hein, parce que parfois, effectivement, c'est extrêmement difficile. On est à fleur de peau et pour certains on est déjà fatigué. Mais parce que justement ce week-end là, profites-en pour essayer de te reposer. Profites-en pour marquer un temps d'arrêt en fait, dans ta course à la réussite, dans ta course aux objectifs, tout domaine confondu, parce que de toute façon ça va être un moment de pause que tu vas sentir forcé si tu es dans la résistance. Si tu refuses de ralentir un petit peu, si tu refuses de lever le pied et de te dire bon allez, je prends ce week-end pour réfléchir, je prends ce week-end pour penser à moi, de toute façon tu vas être dans la résistance parce que l'univers va te dire tu veux toujours courir? Je vais te mettre à l'arrêt alors. Je vais te mettre dans une condition qui va te pousser à ralentir de toute façon. Tout domaine confondu, hein. Là, l'univers saura se faire comprendre. Oui, on est sur une volonté de nouveau départ. Effectivement, on a envie de passer à l'action, on a envie d'échange, on a envie de collaboration, on a envie de se détacher. Ouh. Mais effectivement, il y a un passé. Tout domaine confondu, il y a un passé là qui fait que pour l'instant, on n'arrive pas trop bien à se faire comprendre, on se fait entendre, mais on n'arrive pas à se faire écouter et donc comprendre. Tout domaine confondu, la communication est mise à mal ce week-end, c'est tout à fait normal. On a vraiment l'impression d'une surcharge mentale, tant dans le domaine professionnel que personnel en fait, tu vois. Donc ne te mets pas martel en tête, essaye de te détendre, essaye de te vraiment, hein, de te détacher, de te changer les idées, si tant est que ce soit possible. Ce nouveau départ, il est là en fait, tu vois. Il est là, tu le touches du doigt. Avec la carte du bélier, arrête d'encaisser sans rien dire. Arrête d'encaisser sans rien dire. Attention, prendre du recul et lâcher prise, ça ne veut pas dire encaisser sans rien dire et cacher ça sous une énième couche de non-dits, de malentendus et de conclusions personnelles. D'accord ? Ça veut dire, bon, je laisse les choses se décanter, je laisse voir, je me change les idées, je travaille à mon bien-être et puis aussi à ma forme physique, parce que pour beaucoup d'entre vous, là, on n'y est pas. Hein. C'est ça. On a la carte du guide. Alors, la carte du guide, là, en fait, là, ça, c'est dans le domaine professionnel, tu as trouvé ton alter ego. Hein. Tu as trouvé ton alter ego.
vous êtes pareil. Même si tu n'en as pas l'impression, vous êtes exactement pareil. Au niveau personnel, c'est pareil. Au niveau personnel, c'est pareil, sauf qu'en fait, l'un de vous deux, en fait, est en décalage par rapport à toi. Tu vois, l'un de vous deux a encore besoin d'un peu de temps, c'est ça. Et on te parle de l'automne, donc visiblement il y a quelque chose qui va se décanter pendant cette saison-là. Mais l'un de vous deux a besoin d'un petit peu de temps pour comprendre que certaines choses démarrent de nous-mêmes en fait. Que même tout part de nous-mêmes, des énergies qu'on produit. Mais c'est quelque chose de difficile à comprendre parce que ça nécessite justement de prendre son courage à deux mains pour assumer ses responsabilités. Et ça, c'est pas forcément quelque chose d'aisé pour cette personne. Pourtant, c'est quelqu'un qui a porté des responsabilités très tôt en fait, tu vois. Mais là, on a peur en fait, on a peur d'un nouveau départ, on a peur de... tu vois ce que je veux dire? On a peur de se tromper, on a peur de l'échec, on a peur... voilà, on n'arrive pas à envisager la réussite, on n'arrive pas à visualiser la réussite, alors que c'est tout à fait possible. Hein. Et tu vois, au niveau des angoisses à travailler, on a quoi? On a la carte du passé. C'est quand même extrêmement parlant au niveau de cette guidance, en ce sens que là, ce week-end, en fait, même si la communication est mise à mal, tout domaine confondu, c'est justement pour nous pousser à nous rendre compte qu'il y a quelque chose du passé qui nous retient encore et qu'on nous appelle vraiment à travailler pour nous en délester. Mais c'est beau quand même, hein. C'est beau, c'est puissant, c'est un bel encouragement si tu veux à continuer notre route, à continuer notre progression. C'est aussi pour ça qu'on a la carte de l'automne, tu vois, parce qu'on pour aller vers la progression qu'on visualise depuis longtemps, en fait, on n'a pas d'autre choix, en fait, que de nous délester ou que de faire face à certaines peurs. Comme je te le dis toujours, hein, la peur se surmonte. Un jour ou l'autre, la peur se surmonte. De toute façon, si on veut avancer, c'est le choix qu'on a. Surmonter sa peur, tu vois. Allez, suis la voie de ton âme. Et oui, tu sais au fond de toi que de toute façon... l'objectif que tu t'es fixé, tout domaine confondu, est le bon. Tu sais au fond de toi que tout ça là, ça fait partie de ton parcours. Tu vois, ça va t'aider aussi à relativiser, ça va t'aider aussi à lever le pied et à te dire allez, c'est bon, je pense un peu à moi, les énergies vont se débloquer de toute façon puisque je fournis tous les efforts en ce sens, tu vois. Ouais, fais tomber tes barrières, c'est ça. Fais tomber tes barrières. Je te parle d'alter ego. Tu peux parler d'âme sœur, tu peux parler de flamme jumelle. C'est légèrement différent. Mais il y a comme une volonté de se protéger, effectivement, une volonté de marquer son territoire, une volonté de marquer son autorité. Mais de quoi est-ce que tu as peur en fait? De quoi est-ce que tu as peur réellement, en profondeur, tant dans le domaine professionnel que personnel? C'est en ça qu'on attire notre attention en fait. De quoi tu as peur à te protéger autant? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir aussi peur? On nous demande, hein? De toute façon, quelle que soit notre décision de nous détendre en fait, on va rester en mouvement. Puisque de toute façon, on a engendré des efforts qui vont en ce sens à l'extérieur de nous. Tu vois ce que je veux dire? Les efforts que tu as fournis dans la matière jusqu'à présent, ça va avoir un effet boule de neige, tu vois. Même si ça met du temps, même si les résultats mettent du temps à se concrétiser. Donc de toute façon, ne t'inquiète pas, garde confiance en toi, garde confiance en tes efforts et puis surtout crois en ta légitimité de lever un peu le pied ce week-end et de te dire allez, c'est bon, je reprends lundi et advienne que pourra, mais au moins pendant ces 2 jours-là, je vais penser à moi, je vais respirer et je vais au moins essayer de prendre du recul pour rééquilibrer aussi les autres domaines de ma vie, tu vois. C'est aussi pour ça qu'on te parle d'énergie de paix, de sérénité, de confiance en soi. Ça va bien se passer, c'est chaotique, mais tu tiens la barre, tu vois. Tu tiens la barre, tout domaine confondu, tu te débrouilles bien, de toute façon. Donc continue comme ça. On nous encourage en tout cas à continuer en ce sens-là, d'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. N'oubliez pas de me rejoindre aussi sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Vraiment, vous êtes de vrais cadeaux déjà. Je suis fière de vous. Je suis fière de nous. Je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.